Allez, on est parti. Donc machine d'électroérosion aujourd'hui. Donc la machine, c'est une machine ONA et le titre, c'est une DB400, cette machine-là. Donc l'exercice qu'on va faire aujourd'hui en électroérosion. Donc on va expliquer vite fait le principe de l'électroérosion par rapport à l'usinage standard où il y a un outil coupant sur l'érosion. Le principe, c'est pas du tout avec un outil coupant, c'est un principe d'enlèvement de matière par étincelage. Donc comment ça fonctionne exactement? Il faut absolument que la pièce qu'on est en train de travailler soit conductrice. On ne peut pas usiner par exemple des pièces en plastique ou des pièces en bois, tout simplement parce qu'il faut que le courant passe entre la tête de la machine et la table. D'accord? Donc tout simplement parce qu'on utilise une fonction anode-cathode, donc plus ou moins, pour arriver à faire un étincelage entre la broche et la pièce. Donc l'outil qu'on utilise en érosion, ça s'appelle une électrode en fait, et elle est aussi dans un matériau conducteur. Donc principalement elle est en cuivre, en graphite, ou alors on peut avoir des électrodes en acier, en aluminium, mais souvent on utilise des électrodes qui sont en cuivre et voire en graphite. Donc le but de l'érosion, donc l'exercice d'aujourd'hui tout simplement, on se retrouve sur un petit carter moteur. Donc sur le carter moteur d'un 650 XS. Donc l'exercice d'aujourd'hui, ça va être d'essayer d'enlever un petit pion de positionnement d'un roulement, puisque sur ce carter de moteur qui est un moteur de 650 XS, il y a eu un souci. En fait, les roulements du vilebrequin sont positionnés avec un petit pion pour que les deux trous de graissage de billes tombent en face les deux trous d'arrivée d'huile. Et en fait, il a été monté sur un des roulements où ils n'ont pas fait attention. Quand ils ont monté le roulement, ils l'ont monté à force et en fait le pion il se retrouve enfoncé dans le carter. Donc le seul moyen quasiment qu'on a pour arriver à enlever ça, ça va être un moyen par électroérosion. Donc on va utiliser une électrode qui a quasiment le diamètre du pion. Et ce qui va se passer, on va venir usiner par étincelage. Donc il va y avoir une étincelle qui va se faire entre l'électrode et la pièce. Et ce qui se passe, c'est qu'on emmène la matière à fusion. Donc l'étincelle, la pièce, on se retrouve avec une température, et je ne me trompe pas, de 18 000 degrés entre les deux. Donc en fait, on vient vraiment fusionner la matière. Ok, donc on vient enlever par étincelage. Et en fait, on se retrouve avec des tout petits copeaux. Si vous regardez, on se retrouve avec des micro-particules. Donc il faut qu'on chasse. Donc pour les chasser, on utilise tout simplement un jet de diélectrique. Donc c'est une pièce qui va être immergée dans un produit qui s'appelle le diélectrique, qui est à base de pétrole. D'accord? Ce produit, c'est pour faciliter l'étincelage entre la pièce et l'électrode, et aussi pour réussir à chasser toutes les particules de fusion, sinon elles viendraient s'entasser autour de l'électrode et on n'arriverait plus à usiner à un moment donné. Donc voilà le principe. Donc on est toujours sur le même principe que sur une machine traditionnelle ou CN. Il faut commencer par mettre la pièce en position. Donc là, sur ce type d'exercice, on est venu mettre la pièce en position en ayant un appui-plan qui est fait à l'aide de deux tiges filetées et de deux supports à l'arrière. Donc on est venu mettre un appui-plan. Donc là effectivement il y a 4 appuis, l'appui-plan est sur 3 appuis. Ensuite on est venu mettre un appui linéaire rectiligne. Et enfin on est venu mettre une butée. On s'est arrangé de mettre du magnétique pour arriver à mettre la pièce en position. Donc on se retrouve bien avec nos 6 degrés de liberté éliminés. Et ensuite on est venu régler au comparateur. Donc avec notre petit comparateur, on est venu régler le parallélisme du plan de joint du dessus du moteur, parce que le trou, il faut qu'il soit perpendiculaire à ce plan-là. Donc on est venu régler à l'aide de nos petites tiges filetées le parallélisme du plan. Et ensuite on est venu maintenir en position par 2 plots aimantés. Donc là la pièce elle est mise en position pour plus bouger. Donc mise en position et maintien en position. Alors la machine, pour la mettre en route, c'est pas bien compliqué. La première chose qu'il faut faire attention, donc comme on est dans un bain de diélectrique, il faut absolument que le diélectrique soit refroidi. Le diélectrique, il faut qu'il soit refroidi, donc il y a toujours un groupe froid sur les machines d'électroérosion. Donc le groupe froid, il faut le mettre en route, et il est déjà pré-réglé une température, d'accord,
qui est d'une vingtaine de degrés en général. Donc le diélectrique est toujours réfrigéré et enfin mis en température à 20 degrés. C'est une machine aussi qui a fixation du type pneumatique. D'accord? Donc il faut mettre l'air sur la version ouverte, enfin, sur la partie ouverte. Ensuite, donc là on va se mettre comme si on était prêt à usiner. C'est un bac étanche, donc comme on va le remplir de d'électrique, on peut ouvrir la porte. Donc pour fermer la porte, hein, c'est pas bien compliqué, on vient mettre les petites pinces en face des crochets et on vient les dérouiller. Directeur de commande, donc toujours pareil que sur NCN, donc on a la partie machine, la partie directeur de commande. Donc le bouton d'arrêt d'urgence il est enclenché, donc là on a juste à tirer dessus. Quand il est enclenché, on tire dessus, il se désenclenche. Sectionneur, donc le sectionneur là pour l'instant il est en position 0, on le passe en position 1. Et on s'aperçoit que même en le passant en position 1, il ne s'est rien passé sur le directeur de commande. Tout simplement parce que cette machine là, quand on met le directeur de commande en route, on met aussi la puissance de la machine. Donc on appuie, on lève le petit capot, on appuie sur le bouton 1 et on se retrouve avec la machine mise en puissance. Donc l'écran ONA apparaît. Si on veut avoir un autre écran, on appuie sur n'importe quelle touche du clavier et on se retrouve avec un écran affiché. Donc avec tout un tas de menus que vous avez besoin. Donc on va en utiliser quelques-uns pour arriver à faire le réglage de la machine. Mais pour l'instant, on va en élucider que quelques-uns que vous avez besoin. Donc la machine en elle-même, on va commencer par apprendre à la déplacer en manuel. Donc si vous regardez, on a un petit boîtier donc pour arriver à se déplacer autour de la machine qui a une partie du clavier du directeur de commande. Donc si vous regardez, on a la même chose. Ça et ça, c'est la même chose. Les déplacements de flèches ici, 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 ici. Et on a tous les axes comme sur le... Donc les axes, on a cette touche-là qu'on va utiliser et deux autres touches qui pour l'instant ne nous intéressent pas trop. Mais tout le reste, on va utiliser sur le... Donc on va utiliser sur la manivelle, enfin sur le boîtier de commande, plus sur le clavier quand on est auprès de la machine. Donc c'est pas bien dur. Pour déplacer la machine en manuel, il faut être soit en mode jog ou en mode step. Donc c'est très simple, les flèches si elles sont inclinées, c'est que les flèches inclinées elles vont servir à se déplacer dans le menu qui est incliné. Donc si je déplace avec ma flèche, à chaque fois le curseur, la petite LED verte se déplace d'un cran. Donc pour se déplacer en manuel, il faut soit être sur le mode jog, soit sur le mode step. D'accord? La différence entre le jog et le step, le jog c'est que je suis en illimité. D'accord? Donc tant que j'appuie sur la touche, elle va se déplacer. Et quand je suis en mode step, je suis en mode incrémental. Donc l'incrémental, c'est-à-dire qu'il va falloir, je vais choisir un incrément et à chaque fois que je vais appuyer sur la touche, elle va se déplacer de l'incrément que j'ai choisi. Donc si c'est un dixième, elle va se déplacer d'un dixième, un millimètre, ainsi de suite. Donc là, je vais me mettre en illimité. Ensuite, la partie haute, elle sert, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a deux chiffres, donc un en haut, un en bas. La première en haut, c'est un pourcentage, la deuxième, c'est des incréments justement. Donc le pourcentage, en fait, il nous sert en jog. Si je suis en jog et à 100, ça veut dire que je vais me déplacer à 100% de la vitesse d'avance. Ensuite, 80, 60, 40 et 20. Et si je suis en step, donc là, je suis sur un incrément d'1 mm. D'accord? Donc j'ai l'incrément 10 mm, mais on s'en sert jamais. 1 mm, dixième, centième, millième. D'accord? Donc voilà comment ça fonctionne. Donc pour déplacer la machine en manuel, je me mets en jog 100% pour l'instant. Et si vous remarquez, je peux avoir la même chose sur l'écran de la machine. C'est-à-dire que là, si je passe dans le mode menu en F1, j'appuie sur la touche F1. Pour l'instant, en vitesse, je suis à 100%. Si je change, vous allez voir, tac, elle diminue et elle diminue. Là, je peux régler au pourcentage près en déplacement en vitesse. Ok? Et si je suis en step, il y a le pas qui apparaît aussi de déplacement de la machine. Ok? Donc j'ai la même chose que j'ai sur soit mon boîtier, soit mon clavier et qui apparaît à l'écran. D'accord? Donc pour me déplacer en manuel, je suis passé dans le mode manu et là vous avez vu qu'en haut de l'écran, je suis bien sur le mode manuel. Ensuite, le jog pour me déplacer en illimité. Et si j'appuie sur une des touches, quelle qu'elle soit, donc si j'appuie sur le X-, la machine va se déplacer
X-, X+, Y-, Y+, Z-, Z+. Donc jusqu'à là, pas de souci. Et sur cette machine-là, on a quelque chose en plus qui est l'axe C. D'accord? L'axe C, c'est la rotation en fait de la tête. Donc si vous regardez, là que j'appuie sur l'axe C, la tête elle passe en rotation. Tout simplement parce qu'on peut faire tourner l'électrode pendant qu'on usine et on peut aussi positionner l'électrode avec un certain angle. Donc voilà sur l'axe C et le déplacement en manuel de la machine électroérosion. Ensuite, donc là, le but pour nous, je viens de enlever mon pied magnétique. Hop. Pied magnétique, pareil. Cette machine-là, c'est une machine qui marche par conduction. Donc il faut absolument que j'utilise un pied magnétique qui soit isolé. Donc soit il y a une pièce dessus, donc comme celui-là, il y a les doubles. Soit il y a une pièce dessus, un endroit qui est en plastique qui permet d'isoler le pied du comparateur. Ou alors on a des comparateurs qu'on appelle avec une bille rubis, mais c'est pas une bille en rubis, c'est tout simplement une petite bille en plastique, d'accord, qui permet d'isoler le comparateur. Donc ça c'est hyper important. Il faut utiliser ce type de comparateur pour tourner sur la machine électroérosion. On va passer sur le réglage. Donc là, on a monté une électrode un peu plus grosse que celle qu'on va utiliser, tout simplement parce que c'est une machine qui va se positionner en mode palpage. Donc si on utilise une petite électrode, le problème c'est qu'on a un risque que l'électrode fléchisse lors du palpage. D'accord? Donc c'est une machine qui marche par contact. Donc la mise en position va se faire par palpage. Donc elle va se faire au contact avec la pièce. Donc on a utilisé une électrode qui est un peu plus grosse. On va prendre le diamètre de cette électrode parce qu'on va en avoir besoin à un moment donné. Donc le diamètre de l'électrode, c'est un diamètre de 8. D'accord? Donc on va utiliser une électrode de 8 pour le réglage. Pour monter l'électrode dans la broche. Le montage de l'électrode dans la broche, c'est cette touche-là. Donc il faut faire attention. On a des lardons de position et par rapport au fraisage, là on a 4 lardons de position. Donc 4 lardons de position et le plan. Donc je fais attention que je monte mon électrode. Et sur cette machine là, il faut faire attention aussi que le support d'outil, la petite tirette qui est à l'arrière, ça soit une tirette longue. Méfiez-vous, on a deux types de tirettes, on a des courtes et des longues. Les courtes, elles servent simplement au montage d'usinage quand on a besoin d'usiner une électrode sur une machine CN. D'accord? Pour monter sur la machine, il faut absolument que ça soit une rallongée. Donc là, vous voyez bien, elle est rallongée, celle-là. Montage de l'électrode. Je me mets en face. De mes pions. Donc j'appuie sur ma touche et l'électrode elle vient se mettre en position. Attention à ne pas mettre les doigts entre les deux parce que ça passe assez dur, hein, ça. Donc on va éviter de mettre les doigts. Je vais venir approcher de ma pièce. Donc en jog, en illimité, hein, je vais descendre en Z-. Plus. C'est comme une machine à commande numérique. Hein. On va venir faire une origine programme. Et là, l'origine programme de ma pièce, bien évidemment que c'est le centre de mon petit pion qui est dedans. Donc le centre de mon petit pion, il est au centre du cercle. D'accord? Donc là, on a bien le cercle. Donc on va pouvoir venir palper par ici, venir au centre ici. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci. On va arriver à se positionner sur l'axe X. Ensuite, sur l'axe Y, le pion, il est pas tout à fait au centre entre cette face-là et celle-ci. Donc on va venir palper sur cette face-là. On connaît le diamètre de l'électrode.
On va mesurer le décalage qu'on a entre le bord et le centre de mon pion. Et ensuite, on viendra se positionner en mode IMD sur l'axe Y. Et ensuite, il nous restera le Z à faire, mais on le fera avec la vraie électrode où on viendra palper sur le plan du dessus pour dire que le plan 0, c'est le plan comme au-dessus. Donc on va utiliser d'abord le menu de centrage intérieur. D'accord? Donc là, on va être dans un menu de centrage intérieur. La machine fait ça automatiquement. D'accord? Donc on va lui valider une fonction et la machine va venir palper automatiquement de chaque côté et venir se mettre au centre. Donc le menu pour venir faire un palpage, un centrage intérieur, c'est ce menu là. D'accord? Donc on a un menu centrage extérieur, palpage simple, centrage. Je vais y arriver. Centrage intérieur, palpage simple, centrage extérieur. D'accord? Donc ces trois menus là, vous en avez besoin. Donc je descends sur mon menu de centrage intérieur et là je vais valider simplement l'axe sur lequel je vais me déplacer. D'accord? Donc l'axe sur lequel je vais me déplacer. Alors déjà en jog, je vais venir mettre un peu plus sur le centre parce que je vois que mon électrode elle n'est pas tout à fait au centre. Là c'est bon, donc quelle que soit la distance que je viens palper sur le cercle, je serai au centre. Donc on est bien d'accord. Menu de centrage intérieur. Donc si vous regardez sur l'écran, il vous indique, vous êtes sur le centrage intérieur, d'accord, avec une vitesse de 69%, d'accord, et une tolérance au contact. Et la tolérance au contact, il va chercher, quand il va venir palper, 3 contacts de suite à pas plus de 2 centièmes de distance entre chaque contact. Et une fois qu'il aura retrouvé ces 3-là, il va estimer qu'il est tangent au plan qu'il vient de palper. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. C'est pareil sur l'écran, tout ce qui est en bleu, tout ce qui apparaît en écriture bleu comme ça, ciel, c'est des choses qu'on peut changer. D'accord? Donc si je descends dessus, là par exemple, je peux passer à 1 centième de contact. D'accord? D'ailleurs, on va le laisser à 1 centième, ça devrait passer dans 1 centième. Donc centrage intérieur. Ensuite, je suis sur mon axe X. Et là, j'ai juste à choisir soit le X+, soit le X-, et elle va partir dans le sens que je vais lui donner. Donc si je mets en X-, elle va commencer à les palper en X-, en X+, en X+. Mais là, je fais attention, je suis bien sur un palpage en X. Donc je mets en route mon palpage. Donc là, vous voyez, par sécurité, elle s'est mise à 20%. Donc on va augmenter un petit peu la vitesse, parce que sinon on va y passer quelques heures, parce qu'il y a un peu de... Donc l'électrode vient palper d'un côté, donc là je lui ai bien demandé sur la touche de commencer à palper par l'X+, donc elle va venir palper ici. Et là on va regarder donc l'électrode en elle-même ce qui est fait sur la pièce, tac, elle vient palper. Et si vous regardez ici là sur le, il y a une partie, hop, elle est venue, donc elle a fini de ce côté-là, elle vient à chaque fois, on va regarder de l'autre côté quand elle vient de l'autre côté, donc elle est en train de palper, là elle se redéplace de l'autre côté. Et vous avez bien sur l'écran un endroit où elle rentre en contact avec la pièce. Donc là, il y a un peu de distance à faire par sécurité, comme c'est un mode palpage. Elle se met en sécurité. Là, maintenant, automatiquement, elle est au centre. Elle est venue se positionner automatiquement au centre des deux palpages. Elle a fait une distance, elle a divisé la distance par 2, elle est venue se positionner au centre de cette distance. Maintenant, pour arriver à valider et lui dire que ce point-là, il est à 0, donc je reviens sur mon écran, j'ai tout simplement à venir, donc là je viens de faire l'axe X, j'ai tout simplement à venir sur l'axe X à l'aide des flèches, d'accord? Donc vous allez voir que quand j'ai le curseur avec mes flèches, je descends sur le clavier un peu partout, sur l'écran. Donc là je vais au niveau de l'axe X, donc c'est bien l'axe X que je viens de faire. Et là c'est pas plus dur que ça, j'ai simplement à lui dire à combien je suis de mon origine. Donc là je suis dessus, je suis directement sur mon origine, je veux que le point 0 il soit ici. Je lui tape 0, entrée. Et l'origine en X elle est finie. D'accord? Donc ça on a fait l'axe X. Maintenant on va se faire l'axe Y. Donc
jog, je vais tout dégager pour mesurer la distance que j'ai entre mon pion. Donc là maintenant je peux faire n'importe quoi parce que je peux lui redemander à revenir sur ce point là, il n'y aura pas de souci. Donc je vais complètement dégager. Et là tout simplement pour regarder s'il est au centre, je vais regarder sur le roulement, mais il ne paraît pas être au centre. Donc sur le roulement, ça c'est le roulement qui est monté dessus. Je vais simplement mesurer la distance. Si je viens à côté, ah si, apparemment il doit être au centre. Donc ça doit être un effet visuel que j'ai ici. Un effet visuel, j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait au centre, mais... Je vais le mettre à 6. Je vais régler mon pied à coulisse à 6. Il n'est pas à 6 du bord. Donc j'ai bien raison. On voit bien qu'il n'est pas du tout à 6 du bord et qu'il n'est pas à la même distance de chaque bord. Il est à 7 mm du bord. Donc le centre du trou, on est bien d'accord, le centre. Donc le centre du trou, il est bien à 7 mm du bord. On parle bien du centre. Hein. Donc là, je vais venir m'approcher. Alors, qu'on vienne palper, on va peut-être pas aller jusqu'en bas, qu'on vienne palper sur ce plan-là ou qu'on vienne palper tout en bas, ça change pas grand-chose, c'est le même plan. Donc, on va venir palper plutôt sur le côté pour éviter que la broche elle touche. Donc là, je vais venir palper en palpage simple avec le bord de mon électrode. Donc en sachant qu'avec le bord de mon électrode, là, je vais pas lui rentrer un point zéro. On est bien, comme en fraisage, on parle bien du centre broche. Donc on sait qu'on a 7 mm du bord au centre de l'électrode et que mon électrode est fait 8 de diamètre. Donc on a aussi 4 mm entre l'endroit où on va palper et le centre de la broche. Donc j'ai simplement à faire mes 4 mm plus les 7 ici. Donc ça veut dire que quand je vais venir palper, je vais dire à la machine qu'elle n'est pas à 0 mais qu'elle est à moins 11. D'accord ? Sur l'axe Y, je serai bien à moins 11 par rapport à mon origine. D'accord? Donc là, je passe sur un mode de palpage, cette fois-ci, plus sur le mode de palpage de centrage intérieur. Je vais passer sur un mode de palpage simple. D'accord? Et je vais lui demander de faire un palpage simple, cette fois-ci, sur l'axe que je veux. Donc l'axe que je veux, c'est Y+. Donc je vais lui demander d'aller faire un mode de palpage en Y+. Et là, si vous regardez, elle se déplace. Donc on le voit aussi à l'écran. Elle vient palper. Elle a trouvé 3 points identiques. Donc par rapport à tout à l'heure où je vais rentrer à 0, là je ne vais pas lui dire que je suis à 0, je vais dire à la machine tout simplement que je suis à moins 11. Je valide ça. Entrée. On a fait le X, on a fait le Y, et en fait il ne nous reste plus qu'à faire le Z en origine. Alors, regardez, là aussi quand je sors du menu de palpage simple, quand je sors du menu où j'étais, la machine automatiquement elle se redégage d'1 mm de la surface qu'elle vient de palper. Par sécurité, elle ne reste pas dessus. Parce que si elle reste au contact, elle se met en défaut. D'accord? Donc, je vais faire un exemple. Si par hasard, quand vous vous déplacez avec la machine, donc on va se déplacer en Y+, en jog, hop, je suis rentré en contact avec la pièce. D'accord? Donc, je suis rentré en contact avec la pièce, arrêt au contact, arrêt au contact, arrêt au contact, et là, je ne peux plus me déplacer nulle part. D'accord?
Avec un arrêt au contact, pour en sortir, il faut que j'aille ici, que je passe dans le mode vide et que je dégage dans le sens inverse. Donc là, elle est venue se dégager du contact. Et systématiquement, elle repasse en mode contact, en sécurité. Dès qu'elle est dégagée de la surface, elle repasse en mode contact. C'est une sécurité. C'est-à-dire que cette machine-là, vous ne pouvez rien casser. Du moment que l'électrode se trouve en contact avec la pièce, d'accord, elle arrête la machine par sécurité. Non, il ne faut pas qu'elle soit par défaut en mode, surtout pas. Il faut qu'elle soit toujours en mode contact. Le mode contact, ça permet justement d'éviter tous les problèmes. Donc là maintenant, on va ressortir l'électrode de la broche. Je redégage mon axe Z, parce qu'en fait, c'est pas la bonne électrode hein, qu'on a montée pour arriver à faire notre axe Z. Donc on va juste faire attention. Alors quand on remonte la tête, on fait très attention. C'est le point limite de remonter. Quand je suis remonté plus loin que là, elle sort des courses et la machine s'arrête aussi, elle se met en sécurité. D'accord? Elle se met pas en mode contact là. Même pas? Ben non, parce qu'il n'y a pas de contact qui se fait entre la pièce et l'électrode. Là, elle se met en sécurité parce que tu es sorti des courses de la machine. D'accord? Donc là, même manip que tout à l'heure, je redémonte, j'appuie dessus, je reste appuyé, et vous allez voir, elle va se décoller. Elle est décollée. Ok? Donc le système de fixation, hein, c'est le même que sur une pince standard en fraisage. Donc une clé ergo, je démonte ma pince et je vais remonter mon électrode. Donc on va pas le filmer, je vais le faire sans filmer ça. En sortant de ça, on va remonter l'électrode dans le porte-outil. Donc on va venir remonter le porte-outil et l'électrode dans la broche. Donc toujours la même manip, j'appuie quelques secondes sur la touche, tac, mon électrode est dedans. Donc là, en Z, je vais venir faire un palpage simple avec le bout de mon électrode et le bas de mon plan. Et en fait, je vais faire mon zéro bas d'électrode, donc là il n'y a pas de longueur d'outil, on vient faire le zéro directement avec le bout de l'outil sur la pièce en elle-même. Donc pareil, hein, toujours pareil, pour gagner du temps, je m'approche à quelques millimètres de la surface que je veux palper. Donc là, je vais demander à la machine en IMD de venir à X0, Y0 pour voir si mon point il est bon, pour venir tenter. Donc je viens pas très loin. Et là, sur la machine en elle-même, donc là on va utiliser une touche. Donc les menus sont pas bien durs sur cette machine-là. Quand je suis perdu dans les menus, je vais toujours dans la base. Et la base, on retombe dans les menus manuels. EMDI, c'est le mode IMD. D'accord? Donc je vais passer dans le mode IMD. Je vais demander, alors il faut connaître un petit peu, je vais demander à la machine, donc vous avez un menu par défaut qui apparaît. Je vais demander d'aller etc. F8 et vous allez voir, il y a un menu qui s'appelle déplacement. C'est celui-là, donc déplacement F5. Il me demande le déplacement rapide, je vais le faire sur quel axe? Là je vais dire sur l'axe X, donc l'axe X F2, tu vas à 0, ok, et dès que la ligne est validée, elle se déplace, donc il faut faire très attention où on est. Donc elle vient se mettre à X0, ensuite la même chose sur l'axe Y, je lui demande déplacement, cette fois-ci sur l'axe Y, F3, 0, ok, entrée, tac, et elle est sur mon point 0, donc elle est sur le point 0 qu'on lui a réglé. Donc là je vais venir en Z- en manuel m'approcher de mon point, d'accord, et là on s'aperçoit qu'on est à peu près centré, et pareil, toujours palpage simple, et cette fois-ci en Z-. Donc là, il a fini de palper. Donc là, je suis toujours sur ce menu-là. Donc pour en sortir du menu F-Edit, sortir de l'édition, je sors de là, je retombe sur un menu ici et je repasse en mode manuel pour avoir les axes en apparent. Donc là, il me suffit d'aller sur l'axe Z à l'air de ma flèche curseur et je lui dis, ça c'est mon point 0. Entrée. Et en fait, quand je redégage de mon menu, tac, elle va se dégager d'1 millimètre. Et là, mon origine est faite, X, Y, Z. Donc le plus dur est fini sur la machine. D'accord? C'est vraiment
ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Après, de mettre le programme en route, il n'y a rien de vraiment compliqué pour mettre le programme en route. Ok? Donc là, on est rendu origine réglée X, Y et Z. Il va nous rester à faire l'appel du programme, régler la profondeur et la valeur de l'étincelle. La valeur de l'étincelle, on appelle ça le gap en érosion. Donc qu'est-ce que c'est que le gap? J'ai mon électrode, ma pièce que je vais usiner, la cote que je vais usiner va pas être identique à celle de l'électrode. D'accord? Il y a une valeur d'étincelage entre les deux. D'accord? Donc on appelle ça le gap latéral. Donc ça, c'est le gap. Il faut que je le prenne en compte quand je fabrique mon électrode en fait. Quand je fabrique mon électrode, il faut absolument savoir ce que j'ai besoin comme état de surface. D'accord? Pour avoir la valeur de l'étincelle et le grain qui va être produit en érosion. Donc sur l'érosion, on a différents grains de produits selon le résultat que je veux. Donc en fait, on a des tables de correspondance. Donc en érosion, souvent, on parle en VDI. D'accord? Donc le VDI, c'est souvent le langage de l'érosion. Et là, on s'aperçoit les grains selon le régime que j'ai réglé sur la machine. D'accord? Donc plus j'ai un régime qui est petit en érosion, donc ça veut dire plus j'ai une intensité petite, plus le grain il est faible. En fait, plus l'étincelle est petite, donc moins j'ai d'explosion. Donc effectivement, donc là selon l'état de surface qu'on veut obtenir, donc sur cette pièce là, on va essayer d'aller obtenir du 28. Donc c'est entre les deux, c'est entre le 27 et le 30. Et on a quelque chose en VDI là, on a des correspondances VDI RA. Si jamais vous avez un plan avec une rugosité arithmétique dessus cette fois-ci, on a le RA. Donc ça c'est souvent ce qu'on trouve sur les plans. D'accord? Donc quand on commence à être sur un RA qui est en dessous de 0,8, souvent on est sur de la super finition. Il faut savoir que en fraisage trad, sur une surface fraisée en bout de la fraise, on est souvent sur du 3,2. D'accord? Donc ce qui correspond à un régime de 30. Quand on va être sur l'érosion, régime de 30, si on regardait par rapport à notre grammage, on serait à quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est quand même entre 30 et 33, on a quand même quelque chose d'assez propre. Donc là, on va être sur une finition de 28 avec un RA de 2,5. Donc on va être mieux que on va être entre la finition, la super finition et de l'usinage standard à l'outil de coupe. D'accord? Donc voilà ce qu'on va utiliser. Donc après, sur ce bouquin là, il nous sert à savoir justement la valeur du gap selon ce qu'on veut utiliser en état de surface. Donc là on sait qu'on va finir à 28 en fait. Donc 28, on a des tables de correspondance selon la matière de l'électrode et la matière qu'on veut usiner. Donc là on est sur du électrode en cuivre, donc on va aller chercher le tableau d'électrode en cuivre, donc c'est celui-ci. Donc là par rapport au VDI que vous voulez régler, donc le VDI, on a dit qu'on allait prendre un VDI de 28. Donc si vous prenez un VDI de 28, je me retrouve avec des petites cases. Donc le critère 1 et le critère 2, critère 3, c'est un critère qu'on rentre aussi dans le programme. C'est pour que la machine suive le plus possible ce qu'on lui a validé comme intensité. Donc souvent on utilise toujours le critère 3 pour qu'elle l'utilise au plus proche qu'on lui a réglé. D'accord? Et ce qui m'intéresse dans ça, c'est ce qui est en bas là, justement c'est le gap. Donc le gap, vous avez plein de valeurs. Souvent il y a 4 valeurs. Le gap, la première valeur, c'est quand je suis à l'usinage sans arrosage. La deuxième, c'est quand je suis à un arrosage extérieur. La troisième, c'est quand j'ai un double arrosage vers l'extérieur et l'intérieur, parce que je peux faire couler d'électrique à l'intérieur de la broche. Et le dernier, c'est par aspiration. Ça va? Petit Polo, tu l'as vu? On est en train de filmer. Pardon. Non, je l'ai pas vu ce matin. C'est pas grave, on va couper. Et en fait, nous, souvent, ce qu'on utilise, c'est le enfonçage avec extérieur. Donc souvent, on utilise cette valeur-là. Donc là, si on prend, c'est des microns. Donc c'est 80 microns
Donc ça veut dire qu'en finissant avec le 28, on a un gap de 8 centièmes. Donc 8 centièmes de chaque côté. Donc ça veut dire que mon électrode, il faudrait qu'elle fasse 16 centièmes de moins que le trou que j'ai à percer. Ok? Donc actuellement, c'est pas très grave parce qu'on a une électrode de 4 pour un trou de 4,5. D'accord? Donc ça veut dire qu'au pire des cas, je vais faire un trou qui va faire 4,16. Donc 4,16 ne sera pas tout à fait à la cote. Et ensuite, on a dans le programme une programmation d'interpolation circulaire. C'est-à-dire que l'électrode va se déplacer sur un cercle pour venir finir le contour. Alors ça va d'abord enfoncer. Et une fois qu'elle va être dans le fond, elle va faire un parcours en forme de cercle. D'accord? Ça peut se diriger comme oui, ça. sur les autres axes. Allez, donc on a défini ça. Donc ça veut dire qu'en 28, c'est ce qu'on va utiliser en finition quand on va faire le pourtour extérieur. En descente, on va utiliser un régime qui va aller un peu plus vite que ça. On va utiliser le régime 32. Parce que là, quand on utilise ce type de régime aussi, on a un pourcentage de volume de débit. D'accord? Donc ça veut dire que là, on nous dit, si on prend ce régime-là, le débit de matière enlevé, ça va être 1,40 mm3 par minute. D'accord? Donc c'est pas beaucoup. Hein. Donc si on prend après le régime 32, on se retrouve, alors là, on se retrouve en dessous de 0,5, mais tout simplement parce qu'on a une usure d'électrode qui est un peu moins variante. Parce qu'après, il y a aussi le débit et l'usure d'électrode. D'accord? Plus on va prendre un petit régime, contrairement à ce qu'on croit, plus on va prendre un petit régime, plus l'électrode va s'user. Parce que quand on usine par arc électrique, on usine la pièce, mais l'électrode, vous allez voir qu'elle va s'user aussi. D'accord? Et plus on a une petite électrode, pire c'est. Allez, on va passer sur l'appel du programme. Donc sur la machine, c'est pas bien dur. Donc on est toujours d'accord quand on ne sait pas le menu qu'on utilise, on retourne dans base et on retourne dans le menu de base en fait. Donc là, on va aller dans le menu prog qui s'appelle le menu programme. Le programme que je cherche à appeler, c'est le 888. D'accord? Donc pour arriver à l'éditer, il faut qu'ici, on vienne avec mon petit curseur vers rentrer le numéro de programme, donc 888, et vous oubliez surtout pas de le valider, entrer, parce que si vous ne le validez pas, si je vais avec le curseur en dessous là, hop, il est retourné à celui qui était avant. Ok? Donc je vais là, j'oublie surtout pas de le valider, et aussi le programme de destination 888, entrée. Et ensuite j'ai juste à demander à la machine de me l'éditer. D'accord? Donc je fais Edit, et là je me retrouve avec mon programme qui est édité. Donc cette machine-là, elle a un avantage, c'est qu'on peut savoir ce qu'il y a sur la ligne. Elle vous traduit en fait le langage. Il suffit d'appuyer sur la touche MEI. Si vous faites MEI, elle vous dit la première ligne, voilà ce que ça fait. Donc là, elle programme le générateur débit 10. Le générateur, c'est le générateur de débit d'électrique. D'accord? Ensuite, elle vous dit qu'elle va faire un arrosage en continu. D'accord? Pendant l'usinage. Remplissage du bac. Donc le bac va se remplir jusqu'à un certain moment. Je vais vous faire voir, il y a un petit flotteur pour l'arrêter. Ensuite, il y a un déplacement rapide. On dit à la machine d'aller à X0, Y0, Z5. 5 mm au-dessus de la pièce. Donc ça, pas de souci. Ensuite, on sélectionne un régime. Donc on l'a vu tout à l'heure. Là, pour les bouches, pour l'enfonçage, on va sélectionner un régime 32. Critère 3, technologie 1. La technologie, c'est des tableaux qui sont déjà rentrés dans la machine. D'accord? Donc vous n'avez pas à les modifier. Donc ce que vous êtes en passe de modifier, c'est ça. On peut vous demander de modifier le régime. Pour rentrer dans une ligne, il faut faire attention, c'est ces touches-là, en fait. C'est ces petites touches-là. Ok? Donc quand je vais rentrer dans une ligne, tac, si je appuie sur la touche, regardez, j'appuie sur la touche, elle se déplace d'un caractère, d'un ordre. Ok? Et ensuite, quand je vais effacer, la touche efface sur cette machine-là, c'est la touche CAN. C'est pas du DEL. D'accord? C'est du CAN. Là, par exemple, si j'appuie sur CAN, hop, j'efface le 2. Et je vais toujours en arrière du caractère que je veux effacer. Donc là, je vais remettre mon 2. Ok? Et je vais revalider ma ligne comme elle est là, parce que je n'ai pas besoin de le changer. Par contre, la ligne d'après, vous devez changer la profondeur d'érosion. Donc la profondeur d'érosion, là, vous dit qu'elle va aller jusqu'à la cote moins 10,6. C'est pas bon, on s'en a dit qu'on usinait sur moins 5. D'accord? Donc on va effacer tout ça. Can, et on va lui mettre moins 5. D'accord? Donc je valide ça. Ensuite, je change de régime. Pendant l'usinage, j'ai le droit de changer de régime. Je ne suis pas obligé de descendre jusqu'en bas. Si on peut avoir une électrode qui est étagée à plusieurs diamètres. Et au fur et à mesure qu'on descend avec l'électrode, on diminue le régime pour que l'état de surface il soit meilleur au final. Donc c'est ce qu'on va faire là. Donc on sélectionne un nouveau régime, donc le 28, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, pour obtenir un VDI de 2,5.
Et ensuite, je lui demande de faire un orbital circulaire. Donc l'orbital circulaire, elle va se déplacer dans une forme circulaire. Et cette fois-ci sur un rayon de 5 centièmes pour l'instant. Je lui ai juste demandé de faire une petite finition. On va prendre le diamètre une fois qu'elle va avoir fait la première. Et ensuite, on va venir modifier. D'accord? Et une vitesse 5, c'est la vitesse qu'elle va utiliser pour faire son orbital carré. Ensuite, retour automatique au début du programme. Donc en fait, elle va se relever à Z5 au-dessus de la pièce, vider le bac, fin de programme. D'accord? Donc en regardant, on a quelques petits critères ou fonctions qui sont identiques à la CN. Le M2, c'est pareil, c'est le fin de programme sur l'ISO. Hein. Ok? Donc voilà, quand j'ai besoin de sortir là, je sors avec F-Edit. Je sors de mon édition de programme en sortant d'édition. Ok? Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire la mise en route de la machine. Avant de faire la mise en route, je commence par mettre mon diélectrique au pied de mon électrode pour qu'on puisse enlever. Et la deuxième chose qu'il y a à faire, c'est de fermer la trappe. D'accord? Parce que s'il la laisse comme ça, quand le bac il va commencer à se remplir, ça retourne directement dans le bac avec les filtres. Donc ça, et la dernière chose, c'est les petits flotteurs qu'on va régler au fur et à mesure que le bac qui va se remplir. Il faut que la pièce, et c'est indiqué dans le fond de la machine, il faut que la pièce elle soit immergée au moins de 50 mm. D'accord? Donc, pour qu'elle soit immergée de 50 mm, on vient régler en fait la hauteur des flotteurs. C'est ce qui va faire le niveau du bac. Allez, maintenant on va mettre la machine en route. Pour mettre la machine en route, on va retourner dans notre menu base. Il y a un menu qui s'appelle Eject. Donc Eject, c'est exécute en fait. Donc je vais dans ce menu là. Et en haut, le programme qui est indiqué là, c'est le programme qu'on va mettre en route. Donc pour l'instant, c'est pas le bon. C'est pas parce que vous l'avez édité qu'il est rentré sur la machine en exécution. Donc là, je viens rentrer mon 888. Ok. Donc ça, c'est bon. Je retourne dans mon menu base. Et là, j'ai juste à faire départ cycle. Ok. Et là, si vous regardez, en départ cycle, le bac se remplit. On a une dernière chose à faire. Il faut qu'on mette la pompe en route pour l'arrosage extérieur. Elle n'y est pas actuellement. Je vais dans machine. D'accord. Page suivante. Et là, je retombe dans un menu où remplissage jaune. Donc tout ça, c'est les filtres. Donc le remplissage, le vide, les filtres, c'est pour filtrer le diélectrique. Et ensuite, on a le choix de mettre en route l'arrosage que je veux, soit inférieur, donc par en dessous, ou extérieur ou intérieur. Donc nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'extérieur. Donc je vais mettre sur on. Donc pareil, pour passer de on à off, c'est les mêmes touches que tout à l'heure pour rentrer. Je passe là et je n'oublie surtout pas de la valider. D'accord? Parce que si je retourne en dessous, elle va pas se valider. Donc là, je valide et ça, c'est bon. Donc là, j'attends pour régler mon le flotteur. Donc, on imagine à peu près là, donc on a vu à peu près le lecteur de l'électrode, donc on va l'immerger de 50 mm. Attention, le diélectrique c'est à base de pétrole. Si on vous la fait immerger complètement, c'est que surtout il ne faut pas qu'il y ait d'étincelles sur la surface. Parce que s'il y a une étincelle sur la surface, le diélectrique il prend feu. D'accord? Donc ça arrive de moins en moins parce qu'il y a un capteur de flamme à l'arrière. Donc dès qu'il y a une flamme, la machine se met en arrêt. Mais avant, ça arrivait souvent que le haut du bac il prenne feu. Parce qu'à des fois on est limité sur là. Alors là on voit on est à peu près. Donc là, je règle mon flotteur et la machine va se mettre en route. Alors on évite de s'appuyer sur la table, c'est comme toutes les tables. Ça permet. Hop. Donc là elle est partie. Et la voilà partie à usinée. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, après sur l'écran, on peut aller vérifier plusieurs choses. Donc là, on va essayer de se régler. Donc je retourne dans mon menu base. Donc je peux retourner en menu, il n'y a pas de souci. Là pour l'instant, j'ai la profondeur par rapport, donc j'arrive à contrôler à peu près la profondeur sur laquelle je suis usiné. Et il y a une deuxième chose que je peux faire sur cette machine-là. Machine, on peut aller dans optimisation. Et optimisation, en fait, on voit le pourcentage d'efficacité qu'elle a pour l'instant. Donc là, pour l'instant, elle n'est pas très efficace. Hein. Ok.
Donc elle vous met les temps de travail, les vitesses d'avance, et puis vous avez votre profondeur. Donc ça permet d'avoir un petit graphe. Donc ensuite, c'est une machine qui est usine. Si vous voyez, il y a des petites fumées qui sortent puisqu'il y a de la fusion. Il ne faut surtout pas oublier de mettre mes deux ventiles là. Et pour les mettre en route ici, parce que là pour l'instant ils sont pas en route, il faut mettre l'extracteur sur un. Et là, si vous regardez, si vous y passez la main, ça aspire. Okay, aucune crainte, hein, vous n'allez pas, il va rien vous arriver si vous mettez les mains dans le électrique. D'accord? C'est pas parce qu'il se passe quelque chose que. D'accord? Donc la machine elle vient de terminer, donc on s'aperçoit que l'arrosage est toujours en route. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de retourner dans mon mode machine, page suivante. Et quand je suis en place suivante, je vais venir couper l'arrosage extérieur. Okay, pour arriver à contrôler. Deuxième chose que je vais faire, je vais ouvrir la trappe pour vider le bac. Donc si on a besoin de réusiner, on vide pas le bac complètement, on le laisse un peu avec un peu d'électrique. Si on a besoin d'ouvrir les portes, il faut vider le bac complètement. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais dégager ma broche. Et je vais venir contrôler mon usinage. Donc là une fois que notre premier usinage est terminé, on va venir contrôler si on a bien usiné, et là on s'aperçoit, si on approche correctement, qu'il reste en fait des marques de la goupille, il reste même la goupille à l'intérieur du carter, donc on n'a pas été assez profond en fait. Donc on ne peut pas contrôler le diamètre qu'on a usiné, tout simplement parce qu'on n'a pas usiné toute la goupille. Donc on va aller à tâtons, on va commencer par laquelle profondeur elle a été enfoncée, on va prendre millimètre par millimètre, donc on va aller modifier notre programme. Donc toujours pareil que tout à l'heure, donc base, prog, on édite le programme, donc c'est le bon qui est rentré cette fois-ci. MI, on descend sur la ligne de profondeur d'érosion et on va passer l'érosion à 7 mm de profondeur. Entrée, on ressort de là, base, on se met prêt, on exécute, et la première chose qu'on fait avant de remettre la machine en route, c'est qu'on remet à peu près l'électrode à la position où elle va aller. Tout simplement parce que là, si je la laisse faire, elle est pas. S'il n'y a pas de danger, enfin il peut y avoir un danger, elle peut venir percuter le carter avant de venir à l'endroit où elle a besoin d'usiner. Donc on la remet à peu près en position, on vient mettre le brief. Alors le brief, faites attention, il ne bouge pas avec la tête. Il faut le mettre directement déjà dans la position d'usinage. Donc ça c'est bon. On va remettre exécuter, là c'est toujours le bon programme qui est rentré, c'est le 88, donc là elle est repartie. Et on n'oublie surtout pas de remettre mon arrosage extérieur, donc base, machine, page suivante, et je vais sur l'arrosage extérieur, parce que j'ai besoin de l'arrosage extérieur, en on, entrée. Et normalement il s'est mis en route. Et on est reparti. On a plus besoin de venir recontrôler.